Ça, c'est des mots qui viennent du secteur de l'entreprise. Donc c'est simplement pour montrer qu'avec ce loi, ils veulent réellement calquer l'éducation sur l'entreprise, adaptée, donc privatisée. Voilà, donc pour cette présentation, je vais la faire en 4 points. La première, par rapport à une sélection déguisée. Alors pourquoi une sélection déguisée? Tout simplement par un jeu de préinscription. Alors avec les préinscriptions, c'est quoi? En fait, quand un lycéen voudra venir s'inscrire à la fac en fait, de cursus lycéen, en fait, il y aura un nombre d'étudiants prévu par filière. Donc si en sociaux, par exemple, on bloque le nombre d'étudiants à 100 et que c'est bloqué, mais le lycéen ne pourra pas s'inscrire dans cette filière. Donc ça veut dire quoi? Les lycéens n'auront pas réellement la liberté d'aller où ils veulent, soit ils changent de filière, soit ils bougent dans une autre ville et ils essaient de trouver une place pour eux. Ensuite, dans les lycées, il y a la mise en place d'une orientation active. Alors l'orientation active, c'est tout simplement les conseils de classe qui sont élargis à des personnels de l'extérieur. Et dans ces personnels de l'extérieur, il pourra très bien y avoir des chefs d'entreprise et des représentants du MEDEF, c'est sûr et certain. Alors pourquoi c'est mal? En fait, parce que ces chefs d'entreprise, ils vont essayer d'aiguiller les lycéens sur des filières d'université qui sont rentables pour eux. Donc en fait, le lycéen n'aura pas un choix réel, on va vraiment le pousser à aller où le patron veut. Voilà, deuxième point, donc par rapport à l'autonomie financière. Donc l'autonomie financière, c'est un peu le point le plus important de ce loi, celui qui parle le plus en tout cas. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Mais il y a un désengagement de l'État par rapport au budget de l'université. Alors ça veut dire que l'université, elle recevra un chèque de l'État beaucoup moins important que les années précédentes. Ça fait que la fac, elle a pallié un trou de budget, et où c'est qu'elle va chercher ses sous? Et bien elle leur prévoit gentiment de dire à l'université, va faire du mécénat, va dans telle entreprise pour aller chercher des thunes. Alors comment ça marche? Par exemple de Toulouse, je ne pense pas que c'est Tripé qui en dit ça, mais par exemple l'université de Toulouse peut aller voir Airbus et leur demander, nous on a besoin de fonds. Alors bien sûr Airbus ne va pas donner simplement des sous et faire merci au revoir, mais on donne la possibilité maintenant à l'entreprise de rentrer dans l'université, de siéger dans les CA, et l'entreprise pourra faire pression ensuite sur vraiment nos diplômes et sur vraiment les filières à prendre en compte. Donc il y a l'aspect pédagogique en fait qui est complètement mis de côté. Donc par exemple, l'entrepreneur lui dira, moi je veux mettre des sous sur cette filière parce que sur cette filière elle débouche sur un bassin d'emploi qui me va bien, qui me correspond bien. Donc moi, il y a des filières, la filière sociaux, là moi j'en veux plus, je mets plus de sous dedans. Donc qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir des filières qui vont réellement disparaître et des diplômes qui vont se spécialiser sur des entreprises. Voilà. Ensuite, la deuxième possibilité pour l'université pour récolter des sous, c'est d'augmenter ses frais d'inscription. Alors dans la loi, il y a eu une déclaration de Sarkozy et de Pécresse en disant mais non, on n'augmentera jamais les frais d'inscription. C'est faux, hein. On regarde tous les pays qui sont autour de nous, que ce soit Italie, que ce soit Grande-Bretagne, que ce soit Espagne, leurs frais d'inscription ils remontent chaque année. Et il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin que Sciences Po à Toulouse, où leurs frais d'inscription ont augmenté de 100 € cette année. Hein. Donc les frais d'inscription, il ne faut pas les croire, c'est sûr et certain, ils augmenteront. Donc, s'il y a des frais d'inscription qui augmentent, c'est-à-dire qu'il y a une sélection vraiment financière de l'université. Et donc avec des universités qui vont être très chères, d'autres peu chères, et donc avec des facs avec une fac à 2 vitesses, quoi. Il y a des gens qui ne pourront pas aller dans telle université parce qu'elle est trop coûteuse, quoi. On paye l'éducation. Ensuite, le troisième point par rapport à la démocratie à l'université. Alors, dans l'université, donc on a le conseil d'administration qui est censé nous représenter. Alors dans ce conseil d'administration, on a des représentants étudiants, des représentants des personnels d'IATOS, donc personnels enseignants, des représentants des enseignants et enseignants-chercheurs, des personnels de l'extérieur et le président de la fac. Ce CA, quel est son rôle? Il vote les budgets et il établit la politique de l'université. Et dans ces CA, donc il y aura une baisse de représentativité des étudiants, donc moins de représentants étudiants, moins de représentants des personnels non enseignants, moins de représentants des enseignants. Par contre, une augmentation des personnels qui viennent de l'extérieur. Dans ces personnels qui viennent de l'extérieur, on a parlé tout à l'heure, ce sera les gens qui viennent de l'entreprise et qui pourront faire pression donc, sur le budget et sur la politique de la fac. Ensuite, donc on va s'arrêter 2 secondes sur le président de la fac, donc qui siégera à ce CA. Donc déjà, ce président, il pourra très bien être quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, du MEDEF. Donc voilà, je ne sais pas par qui vous voulez être dirigé, mais moi, pas par lui. Et ce président, il va avoir des pouvoirs renforcés. C'est-à-dire qu'il aura un droit de veto
sur le recrutement des personnels. On va voir sur le point d'après justement qu'on pourra recruter des personnels, mais il peut choisir si oui ou non on peut recruter exactement comme en entreprise. Ensuite, il peut également donner des primes au personnel, c'est écrit noir sur blanc, les plus méritants. Donc on peut voir l'ambiance au sein des personnels, donc une véritable concurrence entre les personnels, voilà. Donc l'entreprise va être amenée à être gérée vraiment comme une entreprise, donc on a une véritable casse de la fonction publique. Quatrième point, et important, parfois on l'oublie, il y a une attaque grave sur les personnels. Alors cette attaque, qu'est-ce que c'est? En fait, on propose à l'université d'embaucher des personnels en CDD, surtout en CDD, aussi en CDI, mais surtout en CDD. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Des contrats précaires, les personnels perdent leur statut actuel et ils se calquent donc sur des contrats précaires. Également, donc, l'entreprise pourra très bien, l'université, on va confondre à force. Donc, l'université peut très bien dire, ah ben tiens, moi j'ai besoin de 2 semaines de quelqu'un, je le prends, je le mets, je le jette, je prends quelques notes. Donc, on gère réellement l'université comme une entreprise. Ensuite, deuxième truc, dans la loi, on prévoit des jobs étudiants. Alors, ça peut, pour certains, en fait, j'ai eu des discussions, pour certains, ça leur paraît chouette, des jobs étudiants. Mais nous, je pense que l'université, c'est pas notre rôle de se salarier à côté. Hein. Je pense que c'est des aides plutôt qu'on veut, et ne pas être obligé de se salarier pour pouvoir étudier, quoi. Et ces jobs étudiants, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à la BU, ils vont proposer, par exemple, un poste d'étudiant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pique la place à des personnels de l'université. Donc ils essaient une fois de plus de nous diviser. Donc ils vont mettre d'un côté les étudiants et mettre de l'autre côté les personnels de la fac. Donc sur les luttes, par exemple, on se divise. Donc voilà, donc je vais conclure. Donc 2 points de conclusion. Donc, tout d'abord, une mise en concurrence des facs entre elles, puisque des financements en fonction des différents bassins des bassins d'emploi. Et ensuite, donc, une casse nationale, une casse du cadre national des diplômes. Alors, c'est-à-dire quoi? Parce que vu que ça va se professionnaliser, on va